Bonjour à tous. Aujourd'hui, voici le top 12 des indicateurs économiques absolument nécessaires de connaître pour comprendre de manière claire la situation économique et financière mondiale des 72 dernières heures. Welcome in the office. La politique monétaire reste au cœur de l'actualité en Asie, à commencer par le Japon, où la Banque du Japon devrait poursuivre les hausses de taux malgré la pression exercée par les tarifs américains. Cette orientation s'explique notamment par l'évolution récente de l'inflation dans le pays. En effet, en mars 2025, l'inflation au Japon a connu une accélération notable, avec une hausse des prix à la consommation, hors produits frais, qui s'est établie à 3,2% sur un an, contre 3% en février, confirmant ainsi des tensions inflationnistes persistantes dans l'archipel. Ce chiffre est conforme aux prévisions des experts et reflète notamment une flambée spectaculaire des prix du riz, qui ont augmenté de 92,5% en glissement annuel en raison de mauvaises récoltes et de perturbations dans la distribution, ce qui constitue un facteur majeur de cette inflation soutenue. Par ailleurs, selon d'autres sources, le taux d'inflation annuel global, incluant l'énergie et les produits alimentaires, a légèrement diminué à 3,6% en mars 2025, contre 3,7% en février, marquant le niveau le plus bas depuis novembre 2024. Cette légère baisse s'explique notamment par le recul des prix de l'électricité et du gaz, soutenus par des subventions énergétiques, tandis que les prix des denrées alimentaires ont augmenté à un rythme moindre qu'auparavant, malgré la forte hausse du riz. L'inflation sous-jacente, hors aliments frais et énergie, a quant à elle augmenté à 3,2%, dépassant les attentes du marché et soutenant la politique monétaire prudente de la Banque du Japon. Dans le même temps, l'évolution des prix à la consommation n'est pas uniforme sur le continent asiatique. Par exemple, au Sri Lanka, on observe une baisse des prix à la consommation, un phénomène qui accompagne la reprise économique du pays et contraste avec la tendance observée au Japon. Cette diversité régionale se retrouve également en Thaïlande, où les exportations de mars ont maintenu leur dynamisme, illustrant la vigueur persistante du secteur extérieur thaïlandais. En Chine, la situation est marquée par la stabilité. La Banque populaire de Chine, BBC, a maintenu, en avril 2025, son taux préférentiel de prêt à 1 an à 3,1% et son taux préférentiel de prêt à 5 ans à 3,6%, conformément aux attentes du marché. Ces deux taux demeurent à des niveaux historiquement bas, après plusieurs baisses successives réalisées au cours des 3 dernières années. Cette décision s'inscrit dans un contexte économique et géopolitique complexe, où plusieurs facteurs expliquent la prudence de la BPC. Il convient de souligner que Pékin privilégie désormais un soutien fiscal accru pour stimuler la croissance, plutôt qu'un nouvel assouplissement monétaire. En effet, les précédentes baisses de taux n'ont apporté qu'un soulagement temporaire à l'économie chinoise, ce qui limite aujourd'hui la marge de manœuvre de la BPC pour procéder à de nouvelles réductions du taux préférentiel de prêt. C'est pourquoi les autorités chinoises ont récemment renforcé leur soutien à la demande intérieure, en mettant en place des programmes de protection sociale et en accordant des subventions à la consommation. Pour financer ces mesures, un montant supplémentaire de 300 milliards de yuans en obligations du Trésor à très long terme a été annoncé, illustrant la priorité donnée à la stimulation de la consommation des ménages. Par ailleurs, le contexte économique chinois reste marqué par une croissance robuste. Au premier trimestre 2025, l'économie a progressé de 5,4%, dépassant les attentes du marché. Ce dynamisme s'explique en grande partie par la reprise de la consommation intérieure et par des mesures ciblées de soutien gouvernemental, qui ont permis de stabiliser les secteurs clés. Cependant, cette stratégie de stabilité monétaire intervient alors que la Chine doit faire face à une escalade des tensions commerciales avec les États-Unis. Depuis le début du mois d'avril, les deux puissances se livrent à une surenchère de droits de douane, avec des tarifs réciproques atteignant 125% sur de nombreux produits manufacturés et agricoles. Cette guerre commerciale sans précédent menace de perturber gravement le commerce mondial et pèse sur la devise chinoise, le yuan, qui s'affaiblit face à la pression extérieure. En résumé, dans ce contexte, la décision de la BPC de maintenir ses taux à des niveaux bas vise à préserver la stabilité financière tout en soutenant l'activité économique par des mesures fiscales. Cette approche équilibrée apparaît comme une réponse adaptée aux défis internes et externes auxquels la Chine est confrontée cette année. Allons maintenant en Europe, avec l'Allemagne qui tire parti de la dynamique américaine, ses exportations vers les États-Unis atteignant un sommet. Toutefois, la situation intérieure est plus nuancée. Si les prix de gros connaissent une hausse annuelle, ils enregistrent une baisse sur le mois, tandis que les permis de construction d'appartements reculent de 2,3% en février, signe d'un secteur immobilier en difficulté. Cette tendance baissière se confirme également sur les prix à la production en mars. En Italie, la conjoncture est plus favorable, la Banque d'Italie annonçant une croissance positive du PIB au premier trimestre. Cependant, cette reprise économique s'accompagne d'une augmentation de l'inflation annuelle qui a atteint en mars 2025 son niveau le plus élevé depuis 18 mois. C'est un point important à suivre attentivement. En France, la situation est différente.
l'inflation des prix à la consommation reste stable en mars, illustrant une certaine modération par rapport à ses voisins. Au niveau de la zone euro, l'inflation poursuit sa baisse à 2,2%, tandis que le Royaume-Uni observe également un ralentissement de la hausse des prix. Ce refroidissement de l'inflation britannique, avec un IPC en hausse de 2,6% en glissement annuel en mars, pourrait offrir un peu de répit à la Banque d'Angleterre. Cependant, le marché immobilier britannique continue d'inquiéter, les prix des logements ayant augmenté de 5,4% en février. Sur le front de l'emploi, les données suscitent des réactions mitigées, tandis que la croissance des salaires pose un défi supplémentaire pour la Banque d'Angleterre. Malgré ces incertitudes, certains acteurs comme UBS et Barclays relèvent leurs prévisions de croissance du PIB britannique pour 2025 et 2026, et les dépenses des consommateurs britanniques affichent une hausse notable de 4,4% en glissement annuel. De l'autre côté de l'Atlantique, la confiance des PDG américains atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années, principalement en raison des inquiétudes liées aux tarifs douaniers. Ce climat d'incertitude se retrouve également chez les consommateurs, dont le sentiment chute en avril. Pourtant, les ventes au détail américaines augmentent plus que prévu en mars, témoignant d'une certaine résilience de la demande intérieure. En Océanie, l'Australie connaît un rebond de l'emploi en mars, bien que le taux de chômage remonte à 4,1%. Les analystes anticipent d'ailleurs que la Banque centrale australienne procédera à des baisses de taux plus lentes que la Banque centrale néo-zélandaise, preuve d'une approche prudente face à la conjoncture. Pour finir, l'actualité économique mondiale met aussi en lumière des situations extrêmes, comme au Nigeria, où l'inflation à la consommation atteint 24,23% en mars, un niveau préoccupant. Enfin, l'Irlande se distingue par la forte hausse de ses exportations pharmaceutiques et médicales vers les États-Unis, illustrant la vitalité de certains secteurs, malgré un environnement international incertain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos analyses en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à dimanche pour la revue de presse. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you next time.